Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena pour une lecture de 4 minutes. Publié le 11.09 2019. Le cuir est une matière assez souple et douce, et pour le froisser, il faudra même faire un effort. Cependant, il y a des situations où même une personne très soigneuse constate que sa veste en cuir est toute froissée et fripée. Cela peut se produire pour diverses raisons. Par exemple, la veste peut avoir été mal rangée dans l'armoire pendant l'intersaison, ou la personne vient de l'acheter et, parce qu'elle a été stockée dans un entrepôt sous une forme inappropriée, elle a pu prendre un tel aspect froissé. Si vous êtes confronté à une situation où votre veste en cuir est froissée et que vous devez la repasser, il est important de savoir comment le faire correctement, afin de ne pas abîmer le matériau et de garder les vêtements dans une forme attrayante. Comment repasser une veste en cuir? Tout d'abord, nous tenons à souligner qu'il est fortement déconseillé d'exposer le cuir à des températures élevées. Il s'agit d'une matière douce et délicate, et tout entretien inapproprié peut causer des dommages importants aux vêtements. En général, la peau fond sous la semelle du fer à repasser et il est impossible de remédier à la situation. Par conséquent, avant de commencer à repasser, apprenez les règles de base d'une procédure correcte. Que faire en premier lieu? Si l'article vient d'être acheté dans le magasin et que son aspect, disons, n'est pas très soigné, essayez simplement de le suspendre sur un cintre. En effet, grâce à son élasticité, le cuir est capable de se lisser sous son propre poids. Suspendez-le dans l'armoire de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec d'autres vêtements et laissez-le ainsi pendant quelques jours. Cela suffit généralement pour que la veste devienne attrayante et que la peau s'uniformise. Cette méthode présente toutefois un inconvénient de taille. Si vous avez besoin de vêtements immédiatement, il n'est pas logique de l'utiliser, car l'effet n'apparaîtra qu'après quelques jours. En outre, cette méthode ne convient qu'aux peaux fines. Les choses massives et épaisses ne se lisseront pas. 3 façons de repasser. Si la méthode du lissage n'a pas donné de résultat positif, il faut alors prendre le fer à repasser en main, quelle que soit la manière dont cela se passe. Vous trouverez ci-dessous les méthodes qui ont été testées en pratique par plusieurs hôtesses. Remplissez la baignoire d'eau chaude. Essayez d'obtenir le plus de vapeur possible dans la salle de bain. Suspendez la veste sur un cintre au-dessus de la cuvette. Fermez la porte de la pièce et laissez-y les vêtements pendant au moins 15 minutes. Sous l'influence de l'humidité, tous les plis s'aligneront d'eux-mêmes. Cette méthode est conçue pour les vestes épaisses. L'humidité du cuir fin peut se déformer, il est donc préférable d'opter pour une autre méthode de repassage. Est-il possible de repasser une veste en cuir avec un fer à repasser? Bien sûr, c'est possible. Mais le repassage sera un peu différent de la procédure habituelle. Étonnamment, les vêtements n'ont même pas besoin d'être retournés, car seule la partie avant est traitée. Mais ne soyez pas pressés. Il suffit de procéder d'une certaine manière. Placez le vêtement sur une planche à repasser et recouvrez-le d'un morceau de n'importe quel tissu plat. Excluez d'emblée les gazes et les serviettes, dont la surface texturée s'imprime immédiatement sur la peau. Le mieux est d'opter pour un calicot de couleur unie, du coton, de la toile de jute et d'autres matériaux similaires. Ensuite, réglez le fer en mode minimum et repassez sur toutes les faces. Dans tous les cas, ne faites aucun effort et essayez de toucher la surface de la peau le plus légèrement possible. Il est également interdit d'hydrater en plus le vêtement et de le passer à la vapeur avec le jet de vapeur intégré. Si le cuir est plat, vous pouvez essayer la méthode de la presse. Étendez l'article sur une surface plane, recouvrez-le entièrement d'un chiffon doux et pressez-le avec quelque chose. Certaines ménagères inventives utilisent une feuille de contreplaqué et un seau d'eau par-dessus. Bien entendu, cette méthode est un peu inhabituelle et n'inspire pas une confiance absolue. Par conséquent, si vous doutez du résultat, il est préférable d'apporter la veste au pressing. Peut-on défroisser une veste en cuir à l'aide d'un défroisseur? Si la question est-il possible de passer le cuir à la vapeur avec un générateur de vapeur vous préoccupe, sachez que c'est possible. La réponse est oui, mais avec beaucoup de précautions. Si votre appareil est équipé d'un régulateur de puissance de vapeur, réglez-le au minimum. Suspendez la veste à un support spécial ou à un simple cintré, sans toucher la surface de la peau, traitez-la de tous les côtés. L'opération ne prend pas plus de 15 minutes. Recommandations utiles. Il existe des conseils pour préserver l'aspect d'une veste en cuir et éviter l'apparition de plis. Ne rangez les vêtements qu'elle état suspendu, vous ne pouvez pas les mettre sur une étagère ou les ranger dans des sacs ou des pochettes. Si vous êtes pressé et que vous avez besoin de la veste tout de suite, pensez à régler le fer à repasser sur la température la plus basse.
Lubrifiez périodiquement le cuir avec des imprégnations spéciales pour maintenir l'élasticité et la souplesse. Si la veste présente un motif, il est déconseillé de repasser ce type de produit, vous abîmeriez non seulement le cuir, mais aussi le fer à repasser. N'oubliez pas que l'aspect de vos affaires ne dépend que de vous. Mais maintenant que vous savez comment repasser une veste en cuir, vous ne vous tromperez pas sur la manière de le faire correctement.